Félicitations! Votre questionnaire en ligne a été assez populaire et maintenant vous êtes prêt à analyser vos données. Malheureusement, vous remarquerez que votre fichier est en fait un fichier texte. C'est pourquoi je vais vous montrer comment transformer un fichier Excel texte en chiffres analysables ou comment faire du codage. Pour réussir à créer cette vidéo, j'ai créé, avec l'outil Forms de Google, un petit questionnaire très court de 4 questions. Lorsque vous êtes dans Forms, vous avez l'onglet des questions et l'onglet des réponses. Vous aurez dans l'onglet des réponses le nombre de gens qui ont répondu, la durée moyenne utilisée, s'ils peuvent encore y répondre, et des données descriptives de votre fichier. Vous pourrez extraire ou ouvrir dans Excel à partir de cette fenêtre. Dans Excel, et ce peu importe la version que vous utilisez, vous obtiendrez les réponses suivantes. Vous aurez d'abord le numéro identifiant. C'est un numéro qui est attribué aux personnes qui répondent. La première personne à y répondre obtient le numéro 1, et ainsi de suite. Vous aurez ensuite l'heure de début et l'heure de fin de la personne, donc combien de temps elle a pris pour faire le questionnaire. Puis, vous avez l'adresse de messagerie et le nom, qui sont 2 colonnes qui, selon les options du questionnaire, seront remplies ou non. Lorsque vous faites un questionnaire pour une recherche, généralement, ces 2 colonnes-là seront vides. À la suite de ces informations, vous obtiendrez les réponses de vos questions. Vous remarquerez que la majorité d'entre elles, si ce n'est pas la totalité dépendamment de votre questionnaire, sont présentement écrites en texte. Il devient donc très difficile de faire une analyse sur ce fichier car il est très difficile de voir à travers et de pouvoir comparer et regrouper les données efficacement. C'est pourquoi nous transformerons ces informations en chiffres. Regardons les grandes étapes pour y arriver. En fait, il n'y en a que 2. D'abord, vous devrez créer un manuel de codage. Donc, dans le même fichier Excel, on vous conseille d'ouvrir une feuille Excel dans ce fichier-là et inscrire votre manuel de codage à l'intérieur. Vous devrez, pour chacune des questions, indiquer les possibilités de réponse, donc les réponses qui sont présentement inscrites en texte dans votre fichier, et indiquer un code assorti. Et finalement, vous devrez appliquer ce manuel-là à vos données. On va utiliser la fonction « Rechercher et remplacer » de Excel, qui est disponible dans toutes les versions, même dans ceux en ligne. Dans cette procédure, vous devrez inscrire la possibilité, donc la réponse possible, et le code assorti avant de remplacer. Vous devrez refaire cette étape-là pour autant de réponses que vous obtenez. On va regarder ça plus en détail. D'abord, regardons les formes de questions. Vous avez la première forme, la question à choix multiples. Voici un exemple. Je demande « Quelle est votre couleur préférée ?» J'offre 3 choix de réponses différents et une case « Autre » pour toute autre réponse qui ne serait pas déjà écrite. Je vais devoir numéroter les choix selon l'ordre d'apparition. Ce que vous voyez présentement dans mon exemple, c'est mes possibilités, les possibilités de réponse que j'avais données. Je mets maintenant des codes assortis, donc la première réponse obtient le code 1, la deuxième réponse le code 2, etc. Finalement, je vais devoir lire tous les autres éléments qui ont été écrits dans la case « Autre » pour pouvoir déterminer ce que je vais en faire. J'ai 2 options. La première, je peux reclasser. Donc, il est possible, par exemple, que quelqu'un ait écrit que sa couleur préférée était bleu royal. Eh bien, bleu royal, ça rentre dans ma réponse numéro 2, qui est bleu, vert ou violet. Je vais simplement la reclasser. Il est aussi possible de faire un reclassement lorsque on va changer un petit peu la catégorie. Par exemple, quelqu'un pourrait m'écrire que sa couleur préférée est le turquoise, et parce que le turquoise est un mélange de bleu et de vert, je pourrais la reclasser dans 2, si 2 devient non pas bleu, vert ou violet, mais bleu, vert ou violet et tous leurs dérivés, ou tous leurs mélanges. L'autre option, je peux créer une nouvelle catégorie. Il est possible que quelqu'un écrive quelque chose qui ne correspond pas à toutes les autres options que j'ai offertes. Par exemple, ici, quelqu'un pourrait écrire la couleur brun. Eh bien, la couleur brun, elle fonctionne pas tout à fait dans aucune des catégories inscrites là. Elle deviendrait donc une nouvelle catégorie à qui j'attribuerais un nouveau numéro. Ici, ma première catégorie ajoutée sera la numéro 4, vu que les choix 1, 2 et 3 sont déjà utilisés. S'il m'arrive de créer plus d'une catégorie, je donnerai donc à chacune d'elles un numéro différent. Donc les catégories créées ici pourraient être la 4, la 5, la 6, etc. Je peux en créer autant que j'en ai besoin. Une autre question très souvent utilisée est la question ouverte. En voici un exemple. Ma question, c'est « Décrivez votre œuvre d'art préférée ».
La première des choses à faire sera de lire les réponses afin de voir quel genre de réponse que j'ai, quelle est ma population, ce avec quoi je vais devoir travailler. Puis je vais pouvoir créer des catégories et les numéroter. Il y a plusieurs options possibles pour chacune des questions, ça va dépendre de ce que vous obtenez. Voici 2 façons de faire différentes pour la même question. Je pourrais, par exemple, prendre mon choix de réponse et lire que les gens ont beaucoup décrit l'œuvre, peu importe ce que c'était. Alors je pourrais décider de les classer par sujet, puis dire il y a des œuvres qui démontrent un paysage, qui présentent des personnes ou des personnages, qui font la présence d'un objet ou quelque chose, une œuvre qui est abstraite. J'ai 4 possibilités, j'aurais pu en avoir plus, j'aurais pu en avoir moins. Une fois que ma liste est terminée et que tout le monde peut correspondre à ces catégories-là, je leur donne des numéros, donc ici 1, 2, 3 et 4. La même question pourrait plutôt m'amener à une catégorisation selon les médiums. Donc je pourrais dire, il y a des gens qui vont me parler de peinture, certaines personnes vont me décrire plutôt une sculpture, une chanson, une musique, un film ou une pièce de théâtre, et il pourrait y en avoir d'autres ici aussi. Une fois que ma liste est terminée, j'inscris des codes assortis à chacune de mes réponses. Une fois que c'est fait, vous devrez prendre chacune de vos réponses, qui sont écrites dans votre fichier Excel, et inscrire le numéro correspondant. N'oubliez pas que toutes les réponses plausibles doivent être prises en considération. Ce que ça veut dire, c'est que si une personne répond quelque chose qui ne répond pas à la question, je n'ai pas à prendre sa réponse en considération. Par exemple, je vous demande de décrire votre œuvre d'art préférée. Si quelqu'un m'indique qu'il est allé au cinéma la semaine passée, ce n'est pas la réponse à la question. Je peux donc l'éliminer et ne pas en tenir compte. Toutefois, toute réponse, même aussi farfelue soit-elle, si elle répond plausiblement à la question, je dois considérer cette réponse-là. Une autre forme possible, c'est les questions d'évaluation, donc lorsqu'on demande de donner une note. En voici un exemple. Quelle note donneriez-vous à votre dernière visite muséale? J'ai de 1 à 10 et les gens avaient qu'à indiquer le chiffre assorti. Ici, étant donné que chaque chiffre équivaut à lui-même, donc la réponse et le code est exactement la même chose, il n'y a aucun changement nécessaire. Voyons un peu comment, tangiblement, cela va se faire sur Excel. Lorsque vous avez extrait vos données dans Excel, vous obtenez généralement un fichier avec une seule feuille qui s'appelle simplement la feuille 1. Vous pouvez créer une nouvelle feuille en cliquant sur le logo juste à côté. Dans certaines versions, au lieu d'un logo, vous aurez un plus. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez une nouvelle feuille que vous pourrez modifier le titre pour l'appeler codage. Ici, je vous montre ma façon de faire, mais sachez que cette feuille-là, elle vous appartient et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous explique. Ce que je fais, c'est que j'inscris d'abord le nom de ma question ou ce que ma question renferme. Ici, par exemple, ma première question porte sur la couleur préférée. Puis, j'inscris le texte que j'ai dans cette question-là, donc les choix de réponse, et à côté, dans la colonne d'à côté, les codes assortis. Ma première question, la couleur préférée, j'avais 3 groupes de réponses, et je me laisse de la place au cas où j'aurais des nouvelles catégories à créer. Il me sera toutefois toujours possible de rajouter une colonne en cliquant, par exemple ici, sur le chiffre 6 gris avec le bouton droit de ma souris, puis cliquer sur « Insérer » ou « Insert » dans les versions anglaises. J'aurai ainsi une colonne de plus. Je vais le faire pour chacune de mes questions, avec toujours des codes. Je commence toujours mes codes à 1 et je continue autant que j'en ai. Il est parfois préférable, lorsque vos choix de réponse sont longs et contiennent plusieurs mots, de ne pas transcrire mot pour mot le choix de réponse. Il est parfois préférable de simplement aller le copier dans votre fichier de données et le coller dans la case appropriée. Pourquoi? Parce que plus il y a de mots, de virgules et d'espaces, plus il y a de chances que je fasse une erreur en le transcrivant. Si je fais une erreur ici, il est possible que lorsque je veuille remplacer mes choix de réponse par ces choix-là, que je fasse une erreur. Bref, copier-coller élimine beaucoup d'erreurs. Une fois que vous aurez terminé, pour remplacer ces réponses-là par ces chiffres-là, vous devez utiliser la fonction Find and Select ou chercher et sélectionner dans l'onglet Home
ou accueil, dépendamment si vous êtes en anglais ou en français. Vous voyez ici, dans cette version-ci, j'ai une longue vue comme icône, mais dans les versions les plus récentes et dans les versions en ligne, vous verrez plutôt une loupe. Donc, vous pourrez, à ce moment-là, copier votre réponse, aller dans vos données, sélectionner la colonne dans laquelle on cherche cette réponse-là, puis cliquer sur « Chercher et sélectionner » et finalement « Remplacer ». Vous pourrez inscrire votre choix de réponse dans la première case, qui est ce qui va être cherché, puis inscrire le code assorti à cette réponse dans la case suivante, donc qui va être remplacée. Une fois que ces deux éléments sont inscrits, vous allez pouvoir faire « Remplacer tous ». Il va vous dire combien de fois il l'a trouvé, puis vous allez pouvoir faire « OK ». En arrière, vous allez le voir, les réponses vont se changer. Je vais ensuite pouvoir le faire pour les suivants. Les réponses plus courtes peuvent être simplement réinscrites en faisant bien attention que j'ai inscrit exactement de la même façon. Et encore, remplacer tout. On l'a 2 fois et je fais OK. On a maintenant nos 4. Ainsi de suite. Vous pourrez le faire autant de fois que vous aurez le choix de réponse. Ça sera la même façon de faire pour tous les autres colonnes. Toutefois, lorsque vous avez une question à développement, une question qui était ouverte, où les gens ont inscrit tous des choses différentes, cette fonction-là peut être tout à fait efficace, mais elle risque d'être très longue parce que tout le monde va avoir inscrit un peu différemment ce qu'il voulait dire. Ici, on a un exemple, j'ai demandé l'œuvre d'art préférée et j'ai pas personne qui a écrit 2 fois la même chose. Il me sera donc peut-être plus long d'utiliser la fonction de remplacer que celle de le faire à la main. Faire à la main, je dois évidemment, dans mon fichier de codage, avoir prédéterminé comment je voulais coder cette question-là. Donc, par exemple, je vous avais donné l'exemple plus tôt de dire, par exemple, si c'est un paysage, ça sera 1, si c'est une personne ou un personnage, ça sera 2, etc. Pour ce faire, la meilleure façon de faire ici sera de rajouter une colonne juste après cette colonne-ci pour pouvoir inscrire mes nouveaux choix de réponse. Donc ici, je veux travailler sur ma colonne H, je vais donc cliquer sur I, qui est ma colonne suivante, faire le bouton de droite de ma souris et cliquer sur Insérer. Je vais pouvoir, dans cette colonne-ci, inscrire manuellement le code assorti. Donc je lis ici, on me dit un ciel étoilé dans une vision, un village au loin, c'est un paysage, je vais inscrire 1. Toutefois, lorsqu'on me parle d'un portrait de femme, je vais devoir inscrire 2, etc. Donc, ça va vous permettre de ne pas perdre vos données, mais d'inscrire vos nouvelles. Vous pourrez ainsi, comme vous voyez, transformer tous vos données qui sont texte en chiffres et ainsi être prêt à faire de l'analyse. Bonne analyse!